Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de Olivier Dussopt comme je vous l'avais promis. Donc alors pour ceux qui n'entendent pas beaucoup ma voix, j'ai un micro donc j'espère que vous m'entendrez un petit peu mieux. De toute façon ma voix elle est comme ça, je vais pas brailler dans le micro, c'est pas possible. Il faut rester comme on est. Et en ce qui concerne la profondeur du cadrage, eh bien, si je m'approche de plus, encore plus, parce que je sais que on m'a dit qu'on voyait pas assez mes cartes. Alors quand je vois certaines autres personnes qui font les cartes où là franchement on ne voit rien du tout parce que le portable il est posé là et qu'en fait on ne voit quasiment rien, ben je comprends pas. Moi j'essaie de faire ce que je peux. Faut savoir que c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que tout ce qui est fait là pour vous faire une vidéo, tout ça c'est artisanal. Il faut savoir que ça a pris beaucoup de temps pour faire le pied. Là il y a un pied avec pour tenir la caméra. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Voilà, qu'on soit clair et net. Si vous avez des idées à me proposer, n'hésitez pas. Mais voilà, si vous voulez voir toutes les cartes, le problème c'est que si, vous voyez, ce sont des grandes cartes, notamment celle-ci, le Béline qui est un peu plus petit, mais quand je fais mes 9, mes 3 lignes, regardez dans le cadre ce que ça fait. Si je rapproche encore plus, comment ça va? On va faire carte par carte, donc non, je suis désolé, je vais rester comme ça, de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Voilà. Eh bien écoutez, maintenant on va commencer. Donc on fait Olivier Dussopt. Alors il est actuellement ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Aujourd'hui, il est temps. Alors quand je dis aujourd'hui, c'est pas spécialement aujourd'hui, hein, ça fait déjà depuis lundi, si je me souviens bien. Il est en procès pour favoritisme dans le cadre d'un marché public en 2009, qui a eu lieu en 2009. Et donc le parquet national financier a requis avant-hier 10 mois de prison avec sursis. Évidemment pour eux c'est toujours avec sursis, hein. Par contre, n'allez pas voler un paquet de pâtes parce que vous prenez 6 mois ferme avec un coup de pied dans le derrière. Et voilà. Et donc, avec ça, il propose 15 000 € d'amende. Donc, nous allons commencer par faire le pendule sur Olivier Dussopt. Alors, j'espère pour lui qu'il n'a pas craqué pendant le procès, hein. Alors, Olivier Dussopt. Dites-moi, comment vibre Olivier Dussopt? Alors, il est à 6000. 6000, ouais, 5-6 000. Alors, ça n'a pas l'air, disons, d'être, entre guillemets, le mauvais bourre, comme tout. Vous voyez comment, quand on fait le pendule, comment certains sont. Ils sont très bas, dans le très bas astral. Pour moi, comme ça, à vue de nez, à vue de pendule, ce n'est pas spécialement le suppôt de Satan, même si il a des sautes d'humeur un peu disproportionnées des fois, mais bref, voilà.
Alors, a-t-il vraiment fait du favoritisme? Est-ce qu'il a vraiment fait du favoritisme? On va même pas prendre celle-ci. Les questions nettes, c'est avec le Witchy, le Normand. Alors, est-ce qu'Olivier Dussopt a vraiment favorisé? Bon, je pense que c'est une entreprise. Alors après, là, c'est encore une fois, c'est l'arbre un peu qui cache la forêt. Pourquoi certains maires, pourquoi certains X, Y ont de belles voitures, de beaux garages, de belles piscines? Hein, tout le monde le sait, mais personne ne dit rien, mais on sait très bien que c'est comme ça que ça se passe. Je te file le chantier, par contre, l'excédent de béton, tu me le mets pour ma piscine. Ouais, parce que bizarrement, il y a toujours de l'excédent de béton. La question est, a-t-il vraiment fait du favoritisme? Olivier Dussopt a-t-il vraiment fait du favoritisme ou pas? Alors. Je dirais que oui. Je dirais que oui. Et que en plus et qu'en plus on pourrait éventuellement nous dire, c'est même pas éventuellement nous dire, c'est que c'est quelque chose de, vous voyez, le chien fidèle par rapport à ça. Donc il fait ça en secret, il fait sa petite popote, à mon avis il a des voyages avec ça, et hop, voilà, on parle bien de lui. Pour lui c'est un jeu, hein, tout simplement. Donc il n'en est pas à son premier coup d'essai. Et secrètement, ça rapporte quand même pas mal. Et je pense qu'il y a aussi une femme dans sa famille qui joue avec ça. Parce que là, vous voyez, on a les ancêtres, le côté, ça peut être le mental, mais ça peut être aussi une personne de la famille. Mais là, comme on a une femme, je suppose c'est une femme de la famille. Vous voyez, on parle d'une éclaireuse. Je pense qu'au final, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Mais oui, effectivement, de ce que nous disent les cartes, il a touché à ça, il a fait du favoritisme. Alors, est-ce qu'il va prendre cher au tribunal? Est-ce qu'il va prendre cher au tribunal? Je vais prendre deux lignes. Oui. Est-ce qu'Olivier Dussopt va prendre cher au tribunal? Alors vous comprenez ce que ça veut dire, cher au tribunal? Parce que l'autre jour, j'ai utilisé cette expression à la pharmacie et le pharmacien, pourtant qui a quand même beaucoup d'études, ne comprenait pas ce que ça voulait dire prendre cher. Alors ça m'a un petit peu étonné. Alors, est-ce que Olivier Dussopt va déguster? Je
changeons d'expression. Est-ce qu'il va déguster au tribunal? Est-ce qu'il va se prendre ses 10 mois de prison avec sursis et ses 15 000 euros d'amende? Bah, de toute façon, on sait que au pire, il prendra pas tout ça. Alors, on nous parle de lui, on nous parle de plaisir d'union. Santé de campagne. Les nouvelles. Ouais, pour lui, ça va. Il risque de prendre quelque chose quand même. Et on a le trafic. Donc on nous dit que dans le trafic, il y a la réussite. La réussite, sous-entendu, il a bien fait du favoritisme. Et nous avons la sagesse et la meilleure carte qui est là. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a quelqu'un de sa famille qui est là-dessous aussi, il y a la protection. La pensée familiale, la protection, la pensée familiale. La table, donc c'est bien ça en fait. Ils ont là, ce que nous dit cette ligne, c'est qu'il y a bien eu trafic. Il y a bien eu quelqu'un qui était à sa table de la famille. Alors, sagesse et honneur. Sagesse et honneur. Mais vous voyez, en fait, ils ont fait ça quand même, là, comme c'est dit, intelligemment. Je pense que la personne qui était en plus de lui va pas spécialement être prise en compte, ou peut-être mise à l'écart, ou pas vue du tout. En attendant... moi, je vois pas qu'il va pas. Regardez, inconstance sur les ennemis. Là, on a la santé, la maison. Donc, c'est ce qui est en train de se passer pour lui actuellement. Et ce qu'on nous dit, c'est que inconstance sur les ennemis, le saoul sur les ennemis, et puis il va rien prendre. Hein. Il va s'en sortir. Avec une pirouette. Puis ils iront au restaurant fêter ça avec Dupont et Dupont. En rigolant bien. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, là, les pénates, tout ça, c'est la loi, le tribunal, etc. Donc ça, évidemment, là, actuellement, il y a le feu. C'est tout à fait normal. On nous parle bien de cet homme, la nativité, de l'argent, de nouvelles d'union. L'union, c'est le côté favoritisme. Hein. Et il y a la renommée qui sort par-dessus. Donc, je vous dis, il aura rien de spécial. Hein. De toute façon, regardez. Comme Dupont et Dupont, là, bah lui, qu'est-ce qu'il a fait? Les juges, ils ont dit, oui, effectivement, il y a eu, je sais plus comment on appelle ça, il y a eu ce pourquoi il était inculpé, et finalement,
il est coupable de ça, mais par contre, il est blanchi. Ah, j'ai pas trop tout compris à la décision, mais bon, il est blanchi. Parce que c'était pas trop de sa faute. Donc là, ça va être pareil, ça va être pas trop de sa faute. Tiens, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur son avenir? On va le faire en deux temps. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur son avenir de manière générale? Là, voyez, on va en mettre 5 là. On va en mettre 5 là, on va en mettre 5 aussi avec l'oracle des sages. On va pousser un petit peu. L'oracle des sages, 5 pour l'oracle des sages. Dites-moi, qu'est-ce qu'on peut lui prévoir pour l'avenir d'Olivier Dussopt? Bon, bah il y en a 6. J'aime pas 6 et je vais en mettre une 7e. On va mettre à côté. On va juste prendre l'oracle des rêves. Je l'avais pas sorti parce qu'en fait je vais pas spécialement penser à l'utiliser, mais voilà. La résistance. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'avenir de Olivier Dussopt? Alors le but c'était juste de les, non pas de les faire sauter, hein, mais juste de mélanger les cartes vu que je n'avais plus de place. Là. Voilà. Bon. Alors. Voyons tout d'abord le bonheur. Le manque de regret. Oh, en fait, on nous parle de soumission et de retrouvailles. Alors, bonheur, manque, regret. On nous parle de quoi là? On nous parle de quoi? Et où? Attendez. Voilà. Là. Et là. C'est quoi le... Je vais juste en faire sauter une ou deux, s'il y en a deux qui sortent. Hein. Pour savoir de quoi on parle, parce que j'ai... De quoi parle-t-on là? Je crois bien qu'on parle... Je crois bien qu'on parle d'un côté intime. Intime que monsieur doit aimer
doit aimer certaines choses que ça fait longtemps qu'il n'a pas eu et que après son procès gagné, il va être content de pouvoir retrouver tout ça. Je sais pas, je vous fais un dessin ou avec... C'est assez près là. La soumission, le fouet. Je vous fais pas de dessin. Pas ça, celui-ci d'abord. Alors, dites-nous l'avenir pour lui du soft. La foudre, l'anneau. Alors là, on doit nous parler de son couple ou d'un lien qu'il y a à l'intérieur de son couple. Ça parlerait de la même chose, que ça m'étonnerait pas, hein. Mais parce que là on nous parle de la protection, on nous parle comme s'il y avait quelqu'un qui arrivait, qui était au sein du couple, mais quelque chose d'intime ou un ami très proche. Un ami très proche. Attends, la foudre. Je vais en mettre une sur la foudre et une sur les rêves. Et une sur les rêves. Ah, et le serpent, ça peut être aussi le côté sexualité. Je suis quasiment certain que les deux lignes sont exactement les mêmes. Qu'on nous parle de la même chose. Ensuite, résistance chez soi. Miroir, la réussite dans la responsabilité. La réussite dans la responsabilité. Chez soi, qu'est-ce qu'on a? La paix. La responsabilité de la chute. Poison, rumination. En fait, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas... il n'est pas maître de lui en tant que tel, hein, c'est un pantin. Hein. C'est un pantin, vous voyez, on a l'influence, on a la peur, et la rumination, le poison, la peur, l'influence, la responsabilité, la chute. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que par rapport à son procès, ça va bien se passer, qu'il va s'en sortir de toute façon. Et puis il aura une grande paix chez lui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous voyez ce qu'on nous dit, la fuite. La fuite, je pense qu'à un moment, on va plus trop entendre parler de lui en tant que tel. Hein. Et vous voyez, il y a encore l'influence dans l'intimité. L'influence dans l'intimité. L'influence dans l'intimité, la soumission. Fouet, hein, bon, et on en revient toujours à la même chose. Hein. Bon, je pense que, voilà, pour lui, son avenir, il n'y a pas trop de soucis, pas trop de tracas à se faire. Pour le moment, tout va bien pour lui. Il va retrouver ses copains, ses copines, ou je ne sais qui, je ne sais quoi. Et puis voilà, bon, j'espère que j'ai parlé assez fort, que vous avez bien vu tout ce qu'il fallait voir. Je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo, je vais faire Virginie Joron. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est eurodéputée, tout comme
Madame Rivazzi, oui c'est ça, Rivazzi, qui a été supposément assassinée. Donc nous allons voir si elle aussi est en danger, vu qu'elle était assez proche de cette femme-là, et elles ont lutté ensemble, même si elles ne sont pas du même parti politique. Elles ont lutté ensemble pour nous défendre. Pour nous, quand je dis nous, ce sont ceux qui ont ouvert les yeux, plus ou moins tard, mais qui ont ouvert les yeux et qui nous défendent bec et ongles. Parce que je peux vous dire que ces deux femmes-là, elles ont des dossiers, des gros dossiers sur des gros bonnets. Et il y en a certainement d'autres, je sais qu'il y en a d'autres eurodéputés qui ne sont pas français, qui luttent aussi hein, pour ça. Je ne les connais pas, je crois qu'il y a un Hollandais, bref, il y en a d'autres. Mais on va déjà voir en ce qui nous concerne, nous Français, Virginie Joron, qu'est-ce que ça va donner pour elle, est-ce qu'elle est en danger ou pas. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Bonne journée, au revoir.